Il était une fois, en Israël, un homme du nom d'Elkana. Il appartenait à la tribu d'Éphraïm et craignait Dieu de tout son cœur. Comme beaucoup d'hommes de son temps, il avait 2 femmes. La première s'appelait Anne. C'était une femme douce, pieuse, d'une grande beauté intérieure, mais qui portait un lourd fardeau, elle n'avait pas d'enfant. La seconde s'appelait Pénina. Elle, en revanche, avait plusieurs fils et filles. Chaque année, Elkana montait avec sa famille à Silo, là où se trouvait le sanctuaire de l'Éternel, pour offrir des sacrifices et adorer. Il partageait les portions sacrificielles à sa famille avec équité, mais pour Anne, il donnait toujours une double portion, car il l'aimait profondément, et il voyait bien son chagrin. Mais malgré son amour, la douleur d'Anne était profonde. Pénina, jalouse de la faveur qu'Elkana portait à Anne, ne cessait de l'humilier. Elle la provoquait sans pitié, lui rappelant sans cesse sa stérilité, comme un poignard planté dans son cœur. Anne supportait en silence, mais son âme se consumait. Pendant ses voyages à Silo, quand toute la famille partageait le repas, elle s'isolait, le cœur lourd, et refusait souvent de manger. Elkana l'aimait tant qu'il ne comprenait pas sa tristesse et lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Ces paroles étaient tendres, mais elles ne pouvaient effacer la douleur d'une femme dont l'utérus restait fermé. Un jour, après le repas sacrificiel, Anne se leva. Elle était brisée de l'intérieur, mais déterminée. Elle se rendit seule devant l'Éternel, au sanctuaire de Silo. Le prêtre Élie était assis sur un siège, à l'entrée du temple. Anne, en larmes, se mit à prier avec une intensité rare. Elle pleurait abondamment, et dans son cœur, elle fit un vœu à Dieu, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu ne m'oublies pas et que tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'était audible. Élie, qui observait de loin, pensa qu'elle était ivre. Alors, il l'interpella sèchement, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Mais Anne releva ses yeux baignés de larmes et répondit avec humilité, « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. J'épanchais seulement mon âme devant l'Éternel. Ne me prends pas pour une femme perverse, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait prier ainsi. » Alors Élie comprit. Son ton changea aussitôt, et il déclara, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Ces mots furent comme une lumière dans les ténèbres du cœur d'Anne. Elle se releva, essuya ses larmes, et son visage changea. Elle retrouva l'appétit et repartit avec une paix nouvelle. Peu de temps après, Dieu se souvint d'elle. L'Éternel visita son sein, et elle conçut. Elle mit au monde un fils. Son cœur débordait de reconnaissance, et elle dit, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » C'est pourquoi elle l'appela Samuel, qui signifie « Dieu exauce ». Les années passèrent. Elkana continuait à monter à Silo chaque année pour offrir le sacrifice annuel et accomplir ses vœux. Mais Anne resta à la maison tant que l'enfant n'était pas sevré. Elle disait à son mari, « Dès que l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il paraisse devant l'Éternel et qu'il y reste pour toujours. » Elkana, homme de foi et de respect, répondit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends que tu l'aies sevré. Seulement, que l'Éternel accomplisse sa parole. » Quand Samuel fut assez grand, Anne prépara son cœur. Elle n'oublia pas son vœu, même si cela devait lui coûter. Elle prit son fils, l'amena à Silo avec un jeune taureau, de la farine et du vin pour le sacrifice. Et devant Élie, elle dit, « Mon Seigneur, je te prie, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. Aussi, je le consacre à l'Éternel, il sera à l'Éternel tous les jours de sa vie. » Là, elle remit son fils, son unique, à Dieu. Elle ne se retint pas. Elle se souvenait de son vœu, et elle l'accomplit avec joie. Alors son cœur éclata dans une prière, un chant qui traverse les siècles, un cantique de triomphe, de reconnaissance et de prophétie. Elle disait, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. L'arc des puissants est brisé, et ceux qui chancelaient sont ceints de force.
L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Ce chant d'Anne annonçait déjà la justice divine, la grandeur de Dieu qui renverse les orgueilleux et élève les humbles. Et Samuel grandit auprès du prêtre Élie, dans la maison de l'Éternel. Anne, chaque année, montait à Silo avec son mari, et elle apportait à son fils une petite tunique faite de ses mains, preuve de son amour constant et de sa fidélité à son engagement. L'Éternel, en retour, se souvint encore d'elle. Il lui donna d'autres enfants, 3 fils et 2 filles. Mais Samuel resta à jamais le signe de la grâce et de la fidélité de Dieu, le fruit de l'arme transformée en témoignage. Si tu aimes ces histoires bibliques, laisse un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Reste avec nous pour continuer à découvrir des histoires qui vont fortifier ta foi et transformer ta vie.